Eh bien, amis Nixiens, amis Nixiennes, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on ne gravira pas de sommet aujourd'hui. On va changer un petit peu le thème de nos vidéos. Tout simplement parce que je n'ai pas eu du tout le temps de m'organiser pour faire un sommet aujourd'hui. Vous voyez, on est dans un cadre absolument bucolique. Aujourd'hui, les amis, on va aller visiter des carrières de calcaire qui sont complètement abandonnées et qui ont été utilisées, qui ont été exploitées à l'époque gallo-romaine. Donc ça remonte un petit peu, hein. C'est des carrières qui sont relativement oubliées aujourd'hui, qui sont à peine visitées, vraiment il y a très peu de personnes qui connaissent dans une zone qu'on appelle les Petites Pyrénées. Alors il fait très très chaud, on a un beau ciel bleu aujourd'hui, je ne sais pas quel temps il fait par chez vous, j'espère que vous êtes bien installés. Nix est en pleine forme. Alors le calcaire qui a été extrait de cette carrière a servi notamment à construire certains édifices et des remparts de la ville de Toulouse. Elle était connue en fait au début des années 1900 et puis elle est tombée peu à peu dans l'oubli alors que c'est un site vraiment historiquement très chargé et magnifique à voir. Alors en plus de ça, il y a un petit, ce qui reste d'un temple romain à proximité des carrières, donc on va aller le visiter. Et également vous avez un magnifique panorama sur toute la chaîne des Pyrénées avec un belvédère en fait en surplomb des carrières. Donc on va y aller faire un petit tour, voilà. Nix est vraiment en pleine forme. Alors on a pas mal de choses sur le feu en ce moment avec Nix, notamment la construction de notre maison qui arrive à son terme. Pour ceux qui me suivent sur Twitter ou sur Instagram, dont vous avez les liens dans la description, vous savez qu'on est en plein projet de vie. On est parti de zéro, enfin d'un terrain agricole, et la maison a poussé petit à petit. On devrait y emménager d'ici quelques mois, quelques semaines même. Et c'est la partie la plus dense pour nous. Pour ceux qui sont déjà passés par ce genre de projet, vous savez que la fin c'est toujours le plus compliqué. C'est pas facile. Donc c'est pour ça que j'ai très peu de temps libre en ce moment. En plus du travail, enfin j'ai pas eu de vacances sur juillet-août. Et là aujourd'hui j'avais envie quand même de faire une escapade. Ne serait-ce que pour Nix qui en a carrément besoin. Mais j'avais pas le temps, vraiment pas, ni même l'énergie de m'attaquer à un sommet. Donc on se retrouve ici, voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça ne comptera pas évidemment comme un sommet. On en est à 21 sur 100. J'espère que vous passez de très bonnes vacances. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes partis et où vous êtes partis. Ou si vous comptez partir, peut-être que vous n'êtes pas encore partis. J'ai des vacances par contre en septembre, j'ai 2 semaines mi-septembre. Et je devrais pouvoir trouver du temps pour faire quelques sommets. Et peut-être même un bivouac. Je tourne la caméra vers le principal acteur de cette série. C'est parti, let's go! Bon, nous sommes arrivés au belvédère. Nix a tout de suite trouvé de l'ombre à côté d'un reste de feu de camp. Et voyez, on est situé nous ici. Le temple que j'aimerais vous montrer se trouve là. Vous voyez le panorama qu'on a qui est absolument splendide. Alors parmi ces sommets, il y en a quelques-uns qu'on a déjà fait donc en vidéo. Enfin vous êtes gênés là par cet arbre. Cette magnifique fresque. Tout est là. Le Mortis, on a fait beaucoup de sommets autour du Mortis, on a fait le Cagir. On a fait beaucoup de sommets autour de Luchon aussi. On a fait l'Arbizon. Cette zone-là, on la connaît un petit peu moins. On est fait surtout dans ce coin-là. Enfin voilà, ça fait du bien de prendre un peu de recul sur la chaîne et de voir comme ça. Alors ça rendra pas très bien, je pense, avec cette caméra parce que vous avez un très grand angle. Et du coup, ça va un petit peu affaisser les montagnes. Voilà, on arrive, il fait hyper frais. On arrive vraiment au niveau de la roche qui a été creusée.
C'est immense. C'est fou à quel point il fait frais tout à coup. Ça fait un bien fou. Ça y est, Nix a trouvé sa place. Il s'est couché là, ça doit être plus feng shui qu'ailleurs. Alors que Nix, cela coule douce, je vais vous parler moi un petit peu plus précisément de cette carrière. Elle a été exploitée donc de l'époque gallo-romaine, de l'Antiquité, et ce jusqu'à peu près à la Première Guerre mondiale. Suite à quoi elle est complètement tombée dans l'oubli. Elle a servi au Moyen-Âge, elle a servi durant la Renaissance. On extrayait ici principalement donc des pierres calcaires, des pierres blanches, qui ont servi notamment à paver certaines rues toulousaines et qui ont servi également à la construction du Pont-Neuf à Toulouse, que évidemment vous connaissez tous. Alors les blocs étaient extraits, ils étaient amenés jusqu'à la Garonne et par voie fluviale ensuite ils étaient acheminés à Toulouse et puis ailleurs. Tout se faisait principalement par voie fluviale puisqu'on est vraiment à proximité, on est à quelques kilomètres, une dizaine maximum de la Garonne. Voilà, écoutez, j'ai un petit peu faim, je vais arrêter un peu le blabla, je vais me nourrir, m'alimenter, et puis on va chercher ensuite le temple. Alors je n'ai jamais vu le temple gallo-romain, je ne sais pas où il se trouve et je n'arrive pas à le trouver sur ma carte, je suis un peu embêté. Donc on va marcher tout autour et on va essayer de trouver des indices et peut-être un panneau qui nous permettrait de nous diriger vers le temple. C'est parti, on attaque le saucisson et là je peux vous dire que Nix va être beaucoup plus vigoureux. Alors potentiellement, vous voyez, donc le travail gallo-romain, enfin le travail le plus ancien, c'est un peu un paradoxe, mais se trouverait plutôt à l'entrée de la grotte, puisqu'ensuite elle a été creusée et avec le temps, des générations plus récentes sont venues travailler le fond. Donc si on voulait trouver des objets gallo-romains et des objets peut-être antiques, il faudrait chercher plutôt sur le devant et non pas en profondeur. Bon, on vient de quitter les grottes, retour à la chaleur, vous voyez elles sont juste en contrebas et on est parti à la recherche du temple perdu. C'est parti. Bon, on est vraiment sur des chemins oubliés là, on traverse moult étoiles d'araignée et pour l'instant rien ne se profile. Je suis un chemin vraiment sans savoir où il mène. En fait, le temple a été bâti avec des pierres extraites de la carrière, donc il ne doit pas être très loin non plus. Bon, ça semble mener absolument nulle part. J'ai l'impression d'être dans une forêt tropicale. Je sais pas si je continue ou si je m'arrête là en fait. On va retourner en arrière, il n'y a plus de chemin concrètement. Nix mange de l'herbe et vous voyez, il y a quand même des petits fruits pour nous accueillir. Très sympa. Voyons, on ne sera pas venu pour rien. Ça a toujours un intérêt de partir à l'aventure. Bon, eh bien on va continuer de grignoter quelques fruits trouvés ici et là. Et je vais laisser tomber pour cette histoire de temple. Alors peut-être que je n'ai pas assez préparé ma sortie. Et là ça fait le deuxième sentier que je parcours. Donc c'est un peu une tentacule en fait qui part de la carrière. Et je ne trouve toujours rien. Pas de panneau, à part de la végétation, rien du tout. Eh bien il n'y a rien du tout. Je sais que c'est un temple qui est daté de 100 après Jésus-Christ. Il semblerait qu'il ne reste que quelques pierres au sol évidemment, au milieu d'une clairière. Écoutez, je laisse tomber. Un jour où j'aurai une faible motivation pour faire un sommet, peut-être que je reviendrai ici. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, elle s'arrête ici. J'espère que ce petit format pour vous donner des nouvelles vous a plu. Je vous embrasse chaleureusement et je vous dis à la prochaine pour un sommet à n'en pas douter. Salut à tous, ciao ciao. Il a chaud le Nixou. Il a chaud. On va rentrer et boire un grand bol d'eau.